Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Ce matin, je vous fais une petite vidéo. Je vais essayer de vous parler, je vais essayer de vous expliquer vraiment pourquoi c'est important de laisser nos enfants prendre des risques. Parce qu'on observe de plus en plus des parents, des mamans, des adultes qui ont tendance à surprotéger les enfants, les empêcher de faire des erreurs, les empêcher de se faire mal, les empêcher de tomber. Oui, c'est important d'accompagner nos enfants, oui, c'est important de faire attention à nos enfants, mais oui, c'est aussi important vraiment de laisser les enfants prendre des risques. Parce que tout petit, on les surprotège, tout petit, on les couvre trop. Mais à l'âge adulte, nous, on ne sera plus là. Et même si on est là, nos enfants voudront faire leur choix à eux. Mais ils ont été habitués qu'ils avaient toujours quelqu'un derrière eux, ils avaient toujours quelqu'un pour anticiper le danger pour eux, quelqu'un pour anticiper le choc pour eux. Je te dirais qu'à l'âge adulte, ça va être difficile pour eux de suivre le cours de la vie parce que je vous assure que de nos jours, la vie est vraiment difficile. Il faudrait on éduque des enfants qui vont grandir et être capables de s'en sortir dans cette vie-là. On se retrouve tout de suite après si c'est une vidéo qui t'intéresse. Salut tout le monde! Ce matin, comme je vous disais, on va parler de pourquoi c'est important de laisser les enfants prendre des risques. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kaye. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Sur cette chaîne, je motive les parents d'aujourd'hui et j'inspire les parents de demain. J'essaie de donner des astuces, tout ce qui concerne le développement des enfants, tout ce qui concerne l'accompagnement, le bien-être, la santé, la sécurité des enfants. Et je viens comme ça vous informer que dans un futur proche, sur la chaîne Entre Parents, je vais commencer à, en plus de tous les conseils, toutes les informations que je donne déjà, je vais commencer à accompagner les parents ou les nouveaux parents en ce qui concerne l'intégration des enfants au Canada. Parce que oui, on a des enfants au Canada, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a tellement d'atouts que le gouvernement ou bien que le pays, que le Canada offre pour l'éducation ou bien pour le bien-être de nos enfants, qu'il y a beaucoup de parents, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parents qui manquent d'informations, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas cette information-là. Fait qu'aujourd'hui, je viens comme ça t'informer que je vais commencer à faire des vidéos concernant que ce soit... mais je ne vais pas trop parler de ça sur cette vidéo parce que sinon ça va faire long. Mais je vous dis que les prochaines vidéos, je vais le faire. Avant de continuer encore, je vais venir te dire que à présent, j'ai une adresse courriel qui est Entre Parents. Mon adresse courriel qui est Entre Parents 08gmail.com. Je vais l'écrire au-dessus de la vidéo. Je vais le laisser aussi dans la description ou dans les commentaires. Prends note que j'ai à présent une adresse courriel pour tous ceux qui voulaient me contacter, qui n'arrêtaient pas de me dire « Ah, j'ai des questions personnelles que j'aimerais pas laisser en dessous de tes vidéos. » Mais je te dis aussi que c'est important de laisser tes commentaires, tes questions en dessous de tes vidéos parce que la réponse peut aider d'autres personnes. Une autre chose, c'est que quand vous m'écrivez, sachez que si je trouve ça pertinent, ça se peut que je revienne poster sur ma page. Mais je vais pas poster l'identité de la personne, je vais juste poster la conversation parce que ça peut être une conversation qui peut aider d'autres personnes. On va commencer avec notre vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Comme je disais, c'est important de laisser l'enfant prendre des risques. Comment s'y prendre quand on veut laisser son enfant prendre des risques? Comment s'y prendre de la bonne manière? Oui, c'est très important. Je vois déjà les parents surprotecteurs dire « Ben non, ce sont des enfants. Ben non, ils vont se faire mal. Ben non. » C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends tout le temps parce que quand je sors avec mes enfants, puis je vois
les enfants du même âge que les miens. Puis je vois la façon dont les parents s'y prennent avec eux. Parfois, je me remets en question, je suis comme, est-ce que c'est moi qui suis trop dure ou bien trop laissée aller avec mes enfants? C'est moi, parce que est-ce que je les fais trop confiance ou... Mais après, je me dis, quand je regarde après, je dis non, je suis sur la bonne voie. Oui, je suis sur la bonne voie parce que un enfant de 2 ans qui ne peut pas descendre les escaliers parce qu'on est tout le temps après lui. Fais attention, tu vas tomber, fais attention, non, arrête, oh, oh, attends, je te tiens la main. Oh, on l'a déjà porté, puis on descend avec lui dans les bras. Je te dirais que quand je vois ça, je me dis, je pense que je suis sur la bonne voie. Fait que ce que j'allais dire, c'est que voici comment t'y prendre pour laisser ton enfant prendre des risques. La première chose que tu dois faire, c'est de l'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois ton enfant en train de faire quelque chose que tu te rends compte que c'est difficile pour lui ou que c'est dangereux pour lui, montre-le la façon de faire, la bonne façon de faire. Ne viens pas l'empêcher de faire cette chose-là parce que je te dirais qu'après les enfants, ils retiennent, il va revenir encore. Puis là, c'est plus dangereux parce qu'il va revenir quand tu ne seras pas là. Puis il va se faire mal pour de vrai et là, tu ne seras pas là. Pourtant, si tu avais pris la peine de l'accompagner dans son acte, un enfant qui essaie de descendre, moi, mon plus vieux, il a commencé à descendre de la chaise tout seul. Il avait 7 mois. Parce que quand il envoyait la tête, au lieu de lui dire, attention, tu vas tomber, non. Je le tournais, puis je le montrais comment descendre. Au fur et à mesure que tu le fais, quand il envoie la tête, il se rappelle du mouvement, puis il se tourne. Fait accompagner les enfants au lieu de les étouffer. Quand il descend les marches, si tu as trop peur, place-toi à côté de lui. Laisse-le essayer toutes les hypothèses qu'il peut. Puis après, si tu vois que ça ne marche pas, tiens-lui la main et montre-lui comment descendre. Ne l'empêche pas de descendre en le prenant dans les bras et en le descendant ou en le retirant de l'endroit. Non. Oui, on s'entend que si c'est un endroit dangereux, très haut, tu ne vas pas le laisser tomber parce que tu sais qu'il va se faire mal. Mais accompagne ton enfant, c'est ce que je veux dire. La prochaine chose que je vais te dire que tu peux faire pour te permettre de laisser ton enfant prendre des risques de façon sécuritaire, c'est même ça le mot, prendre des risques de façon sécuritaire. Parce que le plus important, c'est pas de laisser prendre les risques au point de se faire mal, au point de se blesser gravement. Non, c'est de prendre des risques de façon sécuritaire. Parce que dans la vie, c'est ça qu'on veut. On veut des adultes, on veut des êtres humains qui sont capables de prendre des risques, mais de façon sécuritaire. Fait que c'est ça qu'on doit inculquer à nos enfants. Fait qu'une autre chose que tu dois mettre en pratique si tu veux apprendre à ton enfant de prendre des risques de façon sécuritaire, c'est de le laisser atteindre ses limites, comme je le disais tantôt dans l'accompagnement. Laisse l'enfant essayer tout ce qu'il a dans son cerveau. Les enfants sont très intelligents. Vos enfants sont intelligents. Vous ne le savez pas peut-être, mais vous ne le savez pas peut-être, je vous le dis, mais vos enfants sont très intelligents. Ils ont des solutions parfois que nous-mêmes, on se dit, oh, tu es face à un problème, puis tu as un enfant à côté de toi. Tu te demandes comment tu vas résoudre ce problème, puis tu vois un enfant qui le fait rapidement. Tu te dis, oh, on te sous-estime, mais pourtant tu es bon. Fait que laisse l'enfant atteindre ses limites. Observe-le de près. Laisse-le atteindre toutes les hypothèses qu'il peut essayer. Tout un enfant qui est en train de faire un casse-tête. C'est pas le moment de l'aider tout de suite. Oh, ça va, oh, ça va là, ça va là. Non. Laisse-le essayer, il va essayer. Puis tu vas voir à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il est plus capable. Si c'est un enfant que tu l'as appris à demander de l'aide de façon cohérente, tu vas voir qu'il va te dire, maman, je suis bloqué, maman, j'ai besoin d'aide. Mais c'est pas le moment de faire à sa place parce que quand il va aller à l'école, ils vont avoir les devoirs. Tu vas pas venir faire les devoirs de ton enfant à sa place parce que ça va pas l'aider. C'est ça que tu dois faire. Laisser l'enfant atteindre ses limites. Une autre chose que tu dois mettre en pratique aussi, lorsque tu veux laisser ton enfant prendre ses risques, c'est de l'observer en sécurité. Ça veut dire que quoi? Je m'explique. Ton enfant est en train d'essayer je peux prendre quoi comme exemple? Je vais encore prendre l'exemple des escaliers.
est en train d'essayer de descendre les escaliers. Toi, en l'accompagnant, ça veut dire que toi, tu le tiens la main, tu le permets de descendre en te rassurant qu'il ne tombe pas. Mais là, en observant de façon sécuritaire, ça veut dire que ne te place pas en bas de l'escalier pour l'attendre. Soit disant, s'il ne réussit pas, je suis là. Mais non, s'il ne réussit pas et que tu es en bas des escaliers, il va tomber vraiment jusqu'au bas. Tu ne pourras plus l'aider parce que là, il se sera fait mal. Fait, observe-le proche de telle sorte que tu es capable de le sauver du danger s'il y en a. Un enfant qui est en train de tourner autour de la cuisine lorsque tu es en train de faire à manger. Ne te place pas au salon puis tu lui dis c'est chaud, qui de là ne reste pas, c'est chaud, c'est chaud. Non, reste à côté de la cuisine, reste plus proche de ta marmite. Laisse-le jouer à côté, mais rassure-toi qu'il ne va pas venir tomber dessus parce que tu vas être capable aussi. Tu vas être capable rapidement d'intervenir. C'est de ça que je parle quand je dis d'observer ton enfant de façon sécuritaire. Une autre chose que tu dois mettre en pratique lorsque tu veux permettre à ton enfant d'apprendre à prendre ses risques, c'est de l'informer du risque et du danger qu'il y a face à l'accident suite à ce qu'il est en train de faire. Genre, si ton enfant est en train de faire quelque chose, informe-lui que comme il est en train d'essayer de descendre, de sauter sur la chaise, il va tomber, il va se faire mal. Parce que juste lui dire arrête de sauter, lui il ne comprend pas pourquoi tu lui dis d'arrêter de sauter alors que son cerveau est en train de lui dire de sauter. Mais si tu prends la peine de lui dire, je vais prendre le prénom, un exemple, si tu prends la peine de lui dire, Enoam, si tu sautes, tu vas tomber et tu vas te faire mal dans le dos, tu vas te faire mal dans la tête, tu vas peut-être ne plus être capable de marcher ou de courir parce que tu vas avoir très mal. Tu vas peut-être aller à l'hôpital passer des jours sans nous, sans papa, sans maman, sans ton petit frère parce que tu seras à l'hôpital. Est-ce que c'est ça que tu veux? Fait qu'à force de lui dire ça, tu verras que ça passe plus rapidement quand tu vas lui dire fais attention. Au lieu de lui dire arrête de sauter, arrête de courir. Fais attention quand tu sautes parce que tu vas tomber. Tu vas voir. Au début, il va trouver ça drôle. Parfois, ils finissent par tomber un jour. Puis là, il se rappelle, oh, maman m'avait dit, si je tombe, ça va me faire. Mais quand il tombe, puis il pleure, calme-le. Et en lui rappelant ce que tu l'avais dit. Tu vois, je t'avais dit que si tu continues à sauter, tu vas tomber. Et puis, tu vas te faire mal. Et là, tu es tombé. Alors, arrête de sauter. Fais attention. Si tu peux sauter par là, mais pas par là. C'est vraiment important d'informer vos enfants du risque. Parce que parfois, il y a les enfants, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le risque tellement qu'on le surprotège. Un enfant qui touche quelque chose, il voit quelque chose de chaud, puis il ne sait pas que c'est chaud parce qu'on ne l'a jamais exposé à un truc chaud. Moi, quand je sers le repas à mon fils, je le laisse, je ne prends pas le repas puis je mets au frigo pour que ça refroidisse. Non, je sers, je dépose pour que ça baisse la température. Puis je pose devant lui quand c'est encore chaud, mais pas au niveau où ça peut le brûler. Mais je vais lui dire, attention, c'est chaud. Si tu veux manger, souffle. Je l'ai appris à souffler. Donc il prend, il souffle. Comme à la vieille époque. On a grandi au Cameroun. Comme à la vieille époque, on a grandi au Cameroun, on nous apprenait à souffler, on sortait le couscous du feu, puis on le mettait devant toi, puis il fallait que tu manges, on t'apprenait à souffler dessus pour manger. C'est un peu ça. Informe l'enfant du danger et du risque qu'il y a suite à l'action qu'il est en train de faire, au lieu de l'empêcher de faire de l'action. Là, une autre chose que tu dois mettre en pratique, c'est de l'encourager, de le motiver à explorer. Évite de le surprotéger, laisse l'enfant explorer, encourage-le. Quand il est en train d'essayer, c'est quand tu es dans l'accompagnement, il est en train d'essayer ce qu'il doit faire, il est en train d'essayer comment s'y prendre. Dis-lui bravo, tu es capable, je sais que tu es capable, essaye, tu peux faire mieux que ça. Quand il essaie de mettre des souliers, dis-lui que tu es capable. Parfois, c'est juste qu'il est trop pressé d'aller jouer puis il ne se concentre pas, mais juste en lui disant que bravo, tu es capable, tu vas voir, parfois ça le motive puis il prend plus de temps à faire ce qu'il voulait faire. Une dernière chose que je peux citer, lorsque vous avez besoin de laisser vos enfants prendre des risques, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas oublier, c'est d'encourager vos enfants. Encouragez-les. Ça travaille beaucoup la confiance en soi lorsqu'on encourage les enfants. Encouragez-les.
prenez le temps de les féliciter, prenez le temps de leur donner des forces psychologiques, prenez le temps de leur donner tout ce que vous avez comme amour à vos enfants. Fait que c'est ça, c'est un peu de ça que je voulais parler ce matin, parce que j'ai fait cette vidéo, parce que j'étais en vacances avec mes enfants, puis en me promenant, j'ai vraiment observé que on fait beaucoup d'erreurs, on fait beaucoup on pense qu'on est vraiment très proche, qu'on est vraiment, on veut prendre soin de nos enfants, qu'on oublie de laisser ces enfants-là vivre, de les laisser explorer, de les laisser prendre des risques. Ils ont besoin de ça. Tu te retrouves à une fête, puis ton enfant essaye de faire quelque chose. Tu sais qu'il est capable, puis tu as 4-5 parents autour de toi. Oh, fais attention, il va tomber. Hey, je sais qu'il est capable de le faire. Vous n'avez pas besoin. Si vous surprotégez vos enfants, moi j'essaye de leur montrer que dans la vie, c'est important d'abord chercher tes solutions toi-même, parce que personne ne viendra toujours te donner des solutions. Si on les apprend ça tout petit, je pense à l'âge adulte, ça va réduire un peu beaucoup de choses dans leur vie. Fait que c'est vraiment important. J'étais comme, pourquoi vous criez? Je sais qu'il est capable de monter les escaliers, je sais qu'il est capable de descendre. Je lui ai déjà dit que là, il y a un trou, fais attention. Puis il commence déjà à comprendre. C'est pas aujourd'hui, il a juste 2 ans, oui, mais on a déjà 2 ans de vie avec nous. On a déjà inculqué des petites valeurs qu'il sait. Quand j'arrive avec lui, avant de le laisser dans un environnement, je me rassure d'observer les dangers et des risques qu'il peut avoir pour lui. Je me rassure de l'informer de ce qu'il y a. Puis il sait qu'il va faire attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai actuellement une adresse courriel entre parents 08 à commercial@gmail.com. N'hésite pas à m'écrire dessus. N'hésite pas à me laisser des choses que tu auras besoin que je t'accompagne avec en privé. Pour le moment, je le fais vraiment de façon spontanée. Si j'ai trop de questions, je vais faire l'effort de répondre à toutes les questions, à tous les courriels. Tout le monde qui va m'écrire, je vais le répondre. Ça se peut que tu m'écris puis je te réponds 2-3 jours après. Ne t'inquiète pas, c'est juste parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont écrit. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner, de me laisser un commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.